Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 5 erreurs qu'on trouve très souvent dans les CV français si vous cherchez un stage, un emploi, un CDI, une expérience à l'étranger et que vous envoyez des CV qui sont d'abord français ou alors traduits du français en anglais et que vous faites une de ces 5 erreurs, c'est peut-être pourquoi vous ne recevez pas de réponse. Comment je sais qu'il y a ces 5 erreurs? Ça fait plusieurs années que j'ai moi-même une agence qui transforme les CV français en CV internationaux pour obtenir des emplois dans les pays anglophones, c'est-à-dire l'Angleterre, le Canada, Dubaï qui est aussi un pays anglophone, Singapour là où j'habite ou d'autres. Si vous avez du mal à recevoir des réponses après que vous ayez envoyé votre CV, c'est peut-être à cause d'une des 5 erreurs que je vais présenter aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin quand je présente l'erreur numéro 4 et 5 qui expliquent vraiment les mécanismes que vous devez maîtriser pour avoir un bon CV qui vous rapporte des réponses. Donc la première erreur, c'est souvent votre numéro de téléphone. Malheureusement, vous envoyez des CV qui ont un numéro de téléphone français, ça vous disqualifie très souvent du point de vue du recruteur. Si votre CV a un numéro 06, il y a des chances que ça bloque à ce niveau-là. C'est mieux de mettre un CV qui est à l'international en plus 33, mais les gens avec qui je travaille, je leur conseille vraiment d'acheter une carte SIM de ce pays. C'est pas très compliqué, ça veut simplement dire que vous pouvez aller en ligne, vous pouvez acheter une eSIM et avoir directement le numéro de téléphone de ce pays en 5 minutes sans bouger de chez vous. La dernière fois quand j'étais à Dubaï et j'ai fait ça, j'ai acheté une carte SIM sur mon iPhone. L'iPhone peut avoir une carte SIM physique et une eSIM qui est une carte SIM digitale. Vous pouvez acheter ça en 5 minutes, ça prend vraiment 2 minutes à être mis en place et vous avez directement un numéro de téléphone du pays dans lequel vous voulez travailler. La deuxième erreur, c'est souvent les études. Les CV français sont créés à la base pour la France. La France aime beaucoup les études, elle aime beaucoup certaines études, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, etc., qui n'ont peut-être aucun sens en dehors de la France. Il faut faire attention à ce que en France, c'est vrai que souvent les CV montrent votre éducation, ce que vous avez fait à l'école pendant très très longtemps, peut-être pendant 15 ans, pendant 20 ans, vous avez encore vos études en haut par rapport à ce que vous avez fait au lycée, à quelle fac vous êtes allé, etc. Dans le reste du monde, ça nous intéresse un peu moins. Il faut savoir que le reste du monde, et surtout les pays que vous visez sûrement, les pays un peu plus capitalistes, anglophones, ils sont plutôt intéressés par ce que vous savez faire, par les preuves que vous avez démontrées dans vos années d'expérience, plutôt qu'une école que vous avez faite il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, qui n'a aucun impact sur votre performance d'aujourd'hui. Donc les études, faites attention, vous pouvez être très content parce qu'en France, vous avez une école très reconnue qui a une certaine certification et vous mettez toutes ces informations dans votre CV. C'est peut-être pas très intéressant pour les recruteurs d'autres pays et sûrement ça prend de la place sur votre CV qui pourrait avoir de la place pour des preuves de ce que vous savez faire qui les intéressent un peu plus. L'erreur numéro 3, super simple, c'est votre photo. Dans les pays en dehors de la France, il y a rarement une photo. Certains pays, ils mettent des photos pour certains emplois, certaines industries. Si vous êtes dans cette industrie, vous le savez peut-être vous-même, mais de règle générale, c'est assez rare qu'on voit des photos sur des CV. En plus de ça, c'est très très rare qu'on voit une bonne photo sur un CV. La plupart du temps, c'est un selfie, c'est vous en vacances. C'est une photo qui vous fait plus de mal qu'elle vous fait du bien. Et en plus de ça, la photo prend beaucoup de place sur vos CV. De la place qui, si vous voulez avoir un CV convaincant, qui a de l'impact, qui fait qu'on vous rappelle, est très très cher. Erreur numéro 4, et sur celle-là, je vais vous expliquer un peu d'où elle vient parce qu'elle est super importante. Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles on ne vous rappelle jamais. C'est que vous avez souvent des logos ou des images sur votre CV. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous avez le logo de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, vous avez le logo de la fac dans laquelle vous avez étudié. Ça peut être par exemple à droite, après la fac ou sur le côté, etc. Ou vous avez des logos pour le pack Office ou des logiciels que vous avez utilisés. Le problème avec ces logos, c'est que la plupart du temps, quand vous envoyez un CV à l'international, ça veut dire que vous voulez travailler dans une grande entreprise, mais même si l'entreprise n'est pas grande, elle a sûrement accès à ce qu'on appelle un ATS. Un ATS, c'est un logiciel qui va lire votre CV avant que l'humain lise votre CV. Il faut savoir que c'est très très commun. Mon entreprise l'utilise et toutes les entreprises avec qui je travaille l'utilisent. La plupart du temps, c'est même créé et ça c'est intégré dans des plateformes comme Indeed ou Workable
qui sont des plateformes où on peut gérer les candidats, mais aussi où on peut candidater. Indeed, ça existe en France aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre CV arrive dans cette plateforme, il est lu par le robot, par le logiciel, et le logiciel ne comprend pas du tout ce que votre CV veut dire parce que ce que le logiciel veut faire, il veut lire expérience, le mettre dans l'expérience du logiciel. Il veut lire éducation, le mettre dans l'éducation du logiciel. Il veut chercher des mots-clés, il veut un peu comprendre votre CV et le mettre dans un format qui sera le même format pour tous les CV qui arrivent dans cette entreprise. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? C'est-à-dire que le logiciel ne comprend rien du tout, il voit des images et il ne sait pas lire les images et ça veut dire que votre CV n'a aucun sens par rapport à la template ou l'arrangement que ce logiciel a. Donc c'est super important de comprendre ça. Si vous voulez faire plus de recherches, faites-en. Il faut bien comprendre que votre CV n'arrive pas chez un humain en premier, il arrive d'abord par un logiciel, il est lu par ce logiciel le casse, il découpe votre CV en 1000 morceaux et il recrée votre CV par rapport à une template. Cette template, il va être la même pour des milliers de personnes et c'est ça qui va vous donner un score. Donc vous aurez un score de 1 à 100 la plupart du temps et si vous avez un bon score, eh ben, peut-être le top 10 des CV va être vu par quelqu'un. Si votre CV a des images, la plupart du temps, le logiciel ne comprend pas ce qui se passe, il fait n'importe quoi et du coup, votre CV n'arrive jamais dans les scores et il ne sera jamais vu par quelqu'un. Ok, erreur numéro 5, la plupart du temps, c'est que votre CV fait plus d'une page. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont me dire « Mais Mehdi, mon CV, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à démontrer ». C'est peut-être vrai, mais vous devez savoir une chose, c'est que le plus de pages vous avez, le plus votre information est diluée. Et si votre CV a réussi à passer ce logiciel et qu'il est vu par une personne et que cette personne arrive sur votre CV, sur votre template ou sur la recréation de votre CV en quelque sorte, s'il y a énormément de pages, si c'est très long, cette personne ne va pas le lire ou alors elle va le lire 10 secondes. Si vous avez 3 pages, ça fait 3 secondes par page. Mais si vous n'avez qu'une page, ça fait 10 secondes sur toute la page. Donc au final, vous diluez l'information et vous rendez le travail du recruteur beaucoup plus dur. Il faut savoir qu'un CV, c'est comme une pub. Si la pub est trop longue, elle n'a pas d'impact. Les gens ne la lisent pas et personne n'est intéressé. Personne ne veut lire les pubs. Les gens veulent vraiment de l'impact. C'est pareil, le CV, c'est pas une bibliographie, c'est pas vraiment l'histoire de Mehdi par exemple. C'est un document qui vient convaincre le recruteur que vous devez avoir un entretien. C'est tout. Il ne faut pas vraiment penser plus loin, il ne faut pas penser moins loin, il ne faut pas avoir un CV qui a un scope, comme on dit, qui a une présentation qui est trop large. Il faut vraiment être adapté à l'emploi et viser un entretien et rien de plus. Donc si votre CV fait plus d'une page, je vous conseille vraiment de trouver des façons pour rentrer dans une seule page, même si vous avez énormément d'expérience. J'ai vu des CV de personnes qui étaient vice-présidents, qui avaient énormément d'expériences compliquées, mais on a réussi à les faire entrer dans une page. Comment? La plupart du temps, les gens, ils créent un portfolio, ils ont des liens dans leur CV qui les renvoient à quelque chose d'autre, ou alors ils expliquent juste leurs expériences de façon plus concise et ça a beaucoup plus d'impact. C'est beaucoup plus facile de recevoir un entretien avec un CV qui fait une page qu'un CV qui fait 3 pages parce que vous devez convaincre quelqu'un de lire les 3 pages. Et donc la première page doit convaincre que les 2 autres pages sont assez importantes. C'est assez compliqué de faire ça. Si vous n'avez qu'une seule page, vous pouvez aller et montrer cette page et convaincre plus rapidement que vous avez besoin d'avoir un entretien par rapport à cette page. Ok, donc ça, c'était mes 5 conseils rapides. Si vous n'avez pas mis en place ces conseils, faites-le. Ça peut vous apporter énormément de retours par rapport à quand vous envoyez vos CV. Si votre numéro de téléphone n'est pas formaté, si vos études n'ont rien à voir avec le pays dans lequel vous voulez aller, si vous avez des logos, des images, votre CV est long, ou alors vous avez une photo sur votre CV, il y a des chances que ça bloque et que c'est pour ça qu'on ne vous répond jamais. Il y a beaucoup d'autres problèmes, mais la plupart du temps, ces 5 erreurs, elles arrivent tout le temps dans les CV français. Elles sont simples à changer et elles peuvent faire toute la différence. Ok, donc je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je reviendrai avec d'autres conseils. Sur cette chaîne, pour l'instant, il y a des vidéos de moi à Singapour et il y a des vidéos conseils pour vous aider à trouver un travail en dehors de la France. Si vous voulez envoyer votre CV, allez sur le site workhire.com. Vous pouvez envoyer notre CV à moi et ma team. On regardera et on vous donnera 3 conseils. Si cette offre existe encore, allez voir sur le site, ça vous le dira. Et en attendant, je vous souhaite de trouver le travail qui vous fait rêver et d'aller dans le pays qui vous intéresse. Bye.